Donc, jusqu'à présent, si on résume, vous avez fait l'exercice avec la basket, la chaussure, où vous avez dessiné au trait simple sur papier une chaussure. Vous avez numérisé ça d'une manière ou d'une autre, vous l'avez récupéré dans Illustrator, vous avez vectorisé, vous avez obtenu des traits simples sur lesquels vous avez pu mettre des brushes de différents types. Le sens de la brush, le sens du dessin de la brush, vous avez pu choisir. La dimension de la brush, vous avez pu choisir. Et puis on a commencé un peu la colorisation de la chaussure, voir comment ça fonctionne. Et donc l'idée, c'était de ne pas faire directement sur le papier le dessin de la chaussure avec un pinceau, avec de l'encre de Chine, voilà, pour pouvoir par la suite avoir de la souplesse dans la recherche. En infographie, c'était des brushes virtuelles. Donc il fallait absolument dessiner la chaussure entre guillemets mal, c'est-à-dire pas très jolie. Je veux dire, c'était des traits techniques. C'était pas expressif parce qu'on savait que par la suite dans Illustrator, on allait pouvoir le faire. Ensuite, nous avons laissé un peu en suspens ce travail sur la chaussure parce que il fallait quand même varier un peu les plaisirs. Et c'est là que nous avons commencé à voir comment on utilise des motifs qui sont... comment on utilise des motifs qui viennent du web. Et ça, c'est pas si évident du tout d'y arriver parce que ça se présente de différentes manières. Et puis, il faut connaître techniquement comment ça fonctionne. Le fameux rectangle de recadrage sans fond et sans contour qui se trouve en dessous des éléments du motif. Enfin, il y a eu quelques démonstrations et je pense qu'avec ça, vous êtes assez parés pour utiliser des motifs qui viennent du web, des motifs qui sont disponibles gratuitement le plus souvent et qu'on a la possibilité en plus de modifier par la suite, ajouter des éléments, supprimer, modifier les couleurs. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de les utiliser tels quels, les motifs. Et là, on va parler de l'utilisation de la plume dans Illustrator, qui est quand même un des outils principaux et historiques de Illustrator, assez ancien évidemment, qui date de la première version d'Illustrator en 1987. Parce que nous avions commencé un petit test de création de motifs, mais en utilisant un clip art qui venait du web. Mais il faut être capable de faire ses propres dessins, ses propres clip art en quelque sorte, et donc ça suppose la maîtrise de l'utilisation de la plume. Et donc, on commence ici par un détourage. Donc c'est un petit test pour voir comment vous détourez à la plume. Alors, vous le faites soit dans Photoshop, soit dans Illustrator, peu importe, puisque c'est le même outil plume dans les deux logiciels. Et donc, détourage, c'est dans le cas... c'est donc faire un dessin à la plume. Je vais ajouter ça. Un tracé autour de l'objet. Dans le cas donc, où le but est de sortir cet objet de son décor. Voilà. Et il faut préciser que si le décor était peu complexe, on pourrait faire appel à la fonction sélection sujet de Photoshop. Bien sûr, il faut le préciser, vous ne devez pas systématiquement faire un détourage à la main d'un objet. Il faut quand même voir si Photoshop n'aurait pas la possibilité de trouver où se trouve le sujet dans le décor tout seul, mais quand c'est un décor complexe, parfois il faut savoir le faire manuellement. Voilà. Et alors il faut préciser aussi que si on commence à dessiner davantage de détails intérieurs du sujet, alors ça devient du dessin vectoriel, une illustration, bien sûr. Donc faire des tracés vectoriels sur une photo,
deux buts, soit simplement sortir le sujet de son décor, soit redessiner par-dessus. Attention au copyright toutefois, hein, parce que beaucoup pensent que si on redessine par-dessus une photo qu'on a trouvée sur le web, une photo qui a du copyright, si on redessine, eh bien, il n'y a pas de problème de copyright. Si, il y a un problème de copyright. Si la personne qui a créé la photo, qui a les droits sur la photo, s'est prouvé en superposant votre dessin que vous avez utilisé sa photo, vous êtes en infraction au niveau du copyright. Raison pour laquelle les illustrateurs ne décalquent pas des photos généralement, peut-être éventuellement leurs propres photos sur lesquelles ils ont le copyright bien sûr. Généralement un illustrateur il va prendre plusieurs photos d'un sujet et avec son talent en faire la synthèse dans sa tête et redessiner. Ça c'est typiquement le travail d'un BDiste, un dessinateur de BD, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand il doit dessiner quelque chose, soit bien sûr, oui, il peut utiliser une photo qu'il a faite, soit il prend différentes photos du sujet et il synthétise dans sa tête l'objet quelque part en 3D. Ça demande évidemment d'avoir étudié le graphisme et de savoir faire ça ou d'être très doué dès le départ. Bon, ce n'est pas une démarche évidente du tout. Et redessiner sous un angle qui n'est présent peut-être dans aucune des photos qui sert de base documentaire. Donc ici, vous avez utilisé l'image là, voilà. Et je vous ai demandé de faire un travail au tracé dessus, et ce n'est pas si évident du tout. Je vais récupérer vos travaux et on va un peu analyser comment vous avez fait les choses. Et si vous n'avez pas réussi à le faire, ce n'est pas grave. Hein. Mais ce n'est pas évident du tout pour différentes raisons. Parce que peut-être que vous ne savez pas exactement comment on fait les tracés vectoriels, la méthode de création de tracés préconisée par Adobe, la méthode de la microtangente. Premier problème. Deuxième problème, dans cette voiture, il y a quand même une partie qui est très dans l'ombre. Les pneus sont dans l'ombre, on ne voit pas trop où ils sont. Et ça, si on fait un dessin, si on détourne une voiture comme ça, les pneus, s'ils sont mal détourés, ça va tout de suite se voir, ils vont avoir l'air bizarres. Ils vont avoir l'air déformés, crevés. Si vous avez fait le dessin comme vous le sentiez et si vous ne l'avez pas très bien fait. Donc voilà.